Bonjour les poillettes, bonjour les poillots, et tout ce qui va avec. Mon ami la légende, hier, a sorti une vidéo qui m'a franchement bien plu sur les hackers. Effectivement, Joe Arnaud a raison quand il dit tous les hackers ne sont pas des débiles qui détruisent tout sur leur passage, et ce ne sont pas les voyous du net. Moi, je suis bien placé pour le savoir. Je vous dirai pas pourquoi. Mais, chez les hackers, il faut différencier les catégories de gens qui s'y trouvent. Donc, Joe Arnaud a lui-même expliqué les différences entre les chapeaux noirs, les black hats, les chapeaux blancs, les white hats, les chapeaux gris. En fait, comme Joe Arnaud l'expliquait, les chapeaux noirs, donc les black hats, sont des gens qui détruisent tout sur leur passage pour faire chier le monde. Les white hats, les chapeaux blancs, sont des gens qui, par l'intermédiaire de sociétés, piratent les systèmes de sécurité des entreprises à leur demande pour celles-ci améliorer leur qualité de sécurité de réseau et pour d'autres choses. Mais ne vous fiez pas à un Wyatt, aussi gentil soit-il, aussi méchant peut-il devenir. Donc, il peut aussi bien passer du côté noir que du côté blanc. Et puis alors, on a les newbies. Donc, moi, je suis un joueur sur Dofus depuis bientôt 7 ans. Et je vais prendre un exemple. Cette année, au Ghoul Terminator, sur le serveur Riquerel où je joue, les joueurs se sont fait DDoS. Qu'est-ce qu'un DDoS? C'est une attaque par déni de service. Alors, oula. C'est quoi le déni de service? Tout simplement, c'est de l'envoi de données, du flood, en masse, pour soit ralentir la connexion du joueur, ou flouder l'entrée d'un site pour le faire décrocher du web. Et alors, on obtient des sites down, ce qui veut dire dans notre langage, des sites qui sont tombés. Attention, ça ne veut pas dire que le site est détruit. On est très loin de la réalité. Le site, il est hors ligne, parce qu'il reçoit trop de demandes, et le serveur sature, et il se met en sécurité. Tout simplement. Donc ça, ce sont les novices qui se prennent pour des super hackers et qui ne font que ça, du DDoS, du délit de service. Maintenant, dans les hackers, il faut se dire que le monde est vaste. Il y a les chapeaux gris, effectivement, qui traquent les sites pédophiles, qui donnent les bases des sites pédophiles, qui les fournissent aux autorités, pour faire remonter toute la ligne. Moi, je fais partie de ceux-là. Je ne cache pas de le dire. Certains m'ont reconnu. Et ici, je ne fais pas le malin, je ne fais pas le gros coup. Ne me demandez pas d'hacker Pierre-Paul Jacques. Ce sera un refus total. Je ne joue pas sur ce terrain-là. Moi, je traque les pédophiles. Et quand j'en chope un, j'ai peut-être l'air biaise comme ça. Mais c'est des illusions optiques. Alors, nous avons chez les hackers les pentesters ou le test hunting. Ce qui veut dire que ce sont des gens qui, par l'intermédiaire de nombreux codes sur des terminaux ou des consoles, via Windows, via leur propre programme, puisque les hackers utilisent des programmes qu'ils conçoivent eux-mêmes, ou des gens comme moi qui travaillent sous Linux, soit Backtrack, Kali Linux, Blackbox, et j'en passe les meilleurs. Parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un Backtrack, un Ubuntu avec, je vais dire, des outils de Backtrack sont complètement compatibles. Bon, moi je travaille en version KDE,
Il y en a certains qui vont me dire qu'est-ce que c'est que ce chinois-là, mais ceux qui connaissent savent de quoi je parle. Alors, le pentesting, ça revient à quoi? Ben, ça revient à sonder un site, entrer dedans par une faille de sécurité, donc ce qu'on appelle l'injection sexuelle, SQL, pardon. Oui, parce que ça aussi. Hein. Tiens, j'avais voulu un jour faire une vidéo sur Backtrack en changeant parce qu'on sait changer les noms des applications, et l'injection SQL, je voulais marquer l'injection sexuelle. Et puis je me suis dit, la story, ça sert à rien. Donc c'est un petit peu, un tout petit condensé de ce que nous faisons sur certains sites, même si c'est illégal. Parce qu'il faut se dire que la pédophilie diffusée sur le net, ces pourritures-là, sont hors loi, mais on les laisse. Et des gens qui, par bonne intention, d'essayer de sortir des enfants des griffes de ces pourritures de pédophiles-là, ben, des gens comme moi, on est punissable par la loi parce qu'on ne peut pas. On ne peut pas avoir accès à l'intégrité d'un site, même si ce site est un site pédophile. Allez chercher. Maintenant, les autorités disent ceci, les hackers, qui veut dire bidouilleurs, entrent dans les sites de pédophilie pour les détruire. C'est justement là l'erreur. On n'entre pas dans les sites pour les détruire parce qu'on détruit toutes les preuves et les traces. On entre dans les sites pour dumper les bases et on les fournit à qui de droit. C'est pas possible. Mon cher, apparemment, il n'aime pas quand je fais des vidéos. Hein. Toi aussi, t'es contre moi. Donc, voilà un petit peu la différence qu'il y a au niveau des hackers. Donc, comme je le disais, un hacker, c'est un bidouilleur informatique. Le hacker est né avec le Flickr. Le Flickr, c'était quoi? C'était les téléphones dans les années 80 qu'on piratait via les tonalités, si vous vous souvenez. Quand on appuyait sur les touches du téléphone, un peu comme les GSM aujourd'hui, ça faisait des sons, des tonalités différentes, et un Américain, je ne citerai pas son nom, a trouvé dans une boîte de céréales un sifflet qui était offert en cadeau, qui, lui, reproduisait à l'identique les sons des téléphones à l'époque. Et alors ce qu'il faisait, il décrochait, et avec son sifflet, il lançait des sons différents qu'il était parvenu à coder pour pouvoir téléphoner gratuitement pendant des heures et des heures à d'autres personnes, et le hacking est venu de là. L'informatique est arrivée, on a commencé sur l'informatique. Il faut se dire que 99% des programmes que nous utilisons en informatique, si nous n'avions pas eu les hackers, nous ne serions ni vous, ni moi, en train de faire des vidéos, en train de jouer, en train de faire ceci et cela sur Internet. Ça, il faut le savoir. Le hacker, c'est un bidouilleur, ça veut dire que le hacker crée un compte ligne, à sa manière, qu'il partage avec d'autres personnes, qui eux rajoutent une extension sur le code, qui partagent un autre, et ainsi de suite. Et ça finit par donner soit un logiciel, soit ceci, soit cela. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il existe beaucoup de logiciels pour les newbies de faire du DDoS, mais ce que ces gens-là ne savent pas, et ça j'ai essayé de faire souvent comprendre du temps que j'étais actif, c'est que ces logiciels-là ont une faille, et cette faille-là, ça permet à celui qui le lance sur la toile, vous téléchargez le programme, vous vous dites, extra, je vais faire chier un site et je vais le faire décrocher, ça c'est une chose. Mais le problème, c'est que vous devenez un PC zombie. Donc, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est un PC zombie, vous allez aller voir sur Wikipédia, il y a une liste assez, vous allez avoir toutes les données. Le hacker, qu'il soit du bon ou du mauvais côté, travaille en silence
est dans l'ombre et ne se vante pas de ce qu'il fait. Quand vous tombez sur un mec qui vous dit « je vais faire sauter ta chaîne » ou « je vais faire sauter ceci » ou « je vais faire sauter cela », j'en ai rencontré pas mal depuis 2002. Voilà quoi. Et alors dans les hackers, il y a les crackers. C'est ceux qui craquent les sites, les logiciels. Et je pense que c'est des meilleurs. Et dans le monde de la piraterie, c'est tellement vaste que si je devais en parler, j'en ai pour des heures. Donc déjà que cette vidéo va être assez longue, d'ailleurs je vais boire un petit coup parce que on va faire soif. Pour devenir un bon hacker, il faut déjà comprendre ce que c'est le réseau. Il existe aujourd'hui des systèmes qui permettent de cacher votre adresse IP. Ce qu'on appelle un VPN. Attention. Faites très attention avec les VPN, qu'ils soient payants ou gratuits. Les gratuits revendent vos données, donc vous êtes traçable sans problème. Les payants, vous êtes traçable aussi, parce que vous devez payer, ça les trace. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Il faut le concevoir soi-même. Encore faut-il pouvoir le faire. Une chose aussi, beaucoup travaillent sur des machines virtuelles, donc des disques virtuels. On va prendre un exemple avec un backtrack installé. Ils mettent leur VPN en route. Ce n'est pas l'adresse IP de votre modem que vous cachez, mais c'est l'adresse IP host de votre Windows que vous cachez. Et ça, il y en a peu qui le savent ou qui ne font pas attention à ça. Ne croyez pas qu'en mettant un VPN, l'adresse IP de votre modem, elle est cachée. Ce n'est pas vrai. Dans le système informatique, ça fonctionne modem, IP, host, Windows, son IP, et le VPN qui vient aussi. Donc vous enclenchez votre VPN, vous brouillez l'adresse IP de votre host, donc de votre interface Windows. Mais la box qui se trouve en dessous de tout, elle est toujours visible. Et c'est pas un problème d'aller la rechercher. Et vous pouvez déconnecter votre modem et vous le reconnecter pour changer d'adresse IP pour les numériques. Quoique les analogiques, ça devient de plus en plus rare. Ne vous croyez pas à l'abri. Croyez-moi bien, ne vous croyez pas à l'abri. Il est très très facile d'en monter un protocole. Beaucoup plus facile qu'on ne le croit. Mais bon, chacun sa partie. Ici, je ne suis pas là pour donner des cours de hacking. Je ferai 2-3 tutos pour vous montrer que ce que j'avance, je ne suis pas un charlatan. Je ne suis pas un dieu non plus. Mais il faut faire la différence entre les hackers qui travaillent pour certaines choses et ceux qui emmerdent le monde, qui sont souvent des gens qui ont entre 13, 16 et 17 ans, qui aiment bien montrer à la copine ou aux copains ce qu'ils savent faire. Et en général, ne leur demandez pas d'entrer avec une faille SQL dans un site parce que ça passe pas. Bon, non, je dis pas que tous les Black Hats sont comme ça. Il y a des Black Hats qui sont, croyez-moi, c'est des vrais tueurs. Quand Joe Arnaud dit, il vous pète votre carte mère à distance, croyez-moi qu'ils le font. Et sans problème. Vous êtes bon pour acheter un PC. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais rajouter au niveau de la vidéo de Joe. Joe, ici, c'est pas pour faire du plagiat. C'est pas pour te faire passer pour quelqu'un qui n'y connaît rien. C'est tout simplement pour ajouter un petit plus à un domaine qui est une passion chez moi. Et ben voilà. J'ai encore une vidéo qui sert à rien, comme toutes les autres que je fais. Mais je choisis le pseudo, ce sera plus Barak qui te fait mal. Ce sera le big YouTuber. Avec tout ce qui va avec.